Alors, je m'appelle Shannon, j'ai 24 ans et je suis infirmière du coup au CHUV. De vrai, j'ai pas vraiment de raison de pourquoi je suis venue ici, juste parce que du coup Loïc est le meilleur pote de mon copain. Et en fait, vu que j'ai vécu une situation où j'ai eu du harcèlement scolaire, je me suis dit pourquoi pas témoigner si ça peut les aider en quelque manière. Mais c'est plus dans ce sens-là, parce que je connaissais quelqu'un qui traitait sur ce sujet, que je trouve que c'est un sujet qui est important, puis qui est de plus en plus d'actualité, qui est vraiment... qu'on voit de plus en plus, par exemple, dans les écoles et ce genre de choses. Puis je trouve que si on arrive à améliorer la situation de certains enfants, ça serait chouette. C'était principalement à l'école obligatoire. À cette époque, j'avais à peu près 3-4 copines auxquelles j'étais très proche. Et en fait, du jour au lendemain, il y en a une d'entre elles, j'ai pas trop compris pourquoi, mais elle s'est un peu retournée contre moi. Et en fait, elle a monté à dos, du coup, mes 2-3 autres copines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée toute seule. Et elles ont commencé, du coup, à m'embêter, que ce soit, par exemple, à l'école, si je faisais des examens oraux, et puis que, du coup, elle m'interrompait, elle se moquait de moi, ou que ça soit aussi vestimentaire. C'était vraiment elle m'attaquait publiquement. Je suis restée, je pense, avec elle, une année ou deux. C'était en fin d'année, je pense que c'était entre ma première et deuxième, en fait, à l'école obligatoire. Après, je les ai plus croisées, on n'était plus du tout dans la même classe. Mais même le fait d'avoir changé de camarade de classe, ça n'a pas vraiment changé ma situation. C'est-à-dire le fait de tout le mal qu'elles m'ont fait, du coup, sur cette une année, 2 ans, en fait, ça s'est impacté dans ma vie de tous les jours, du coup, au travail, à l'école. Et du coup, c'était très pénible pour moi parce que c'était pas, par exemple, d'aller à l'école, d'étudier qui me posait problème, mais c'était vraiment le fait qu'en fait je me sentais tout le temps seule, je me sentais oppressée, j'avais une angoisse généralisée. C'est comme si je m'imaginais que tout le monde était contre moi, tout le monde se moquait de moi. Et c'était vraiment cette solitude importante lors des récréations. Je détestais l'heure de manger, l'heure des récréations, parce que j'étais toujours toute seule. C'était vraiment juste sur une partie, je pense sur une année, que ça s'est vraiment... que tous ces événements sont passés. Puis après, plus le temps passait, plus il n'y avait plus rien, mais je pense, c'est moi-même, vu ce que j'ai eu, par peur, j'arrivais plus à socialiser, j'étais beaucoup plus timide, j'allais plus vraiment vers les autres, puis du coup, je m'étais renfermée sur moi-même plutôt. Alors, pendant toute mon école obligatoire, ça a été vraiment ce sentiment, cette angoisse tout le temps de devoir aller à l'école, ce sentiment de solitude, le fait que je crois que tout le monde était contre moi, tout le monde se moquait de moi. Et ça s'est un peu dissipé quand je suis allée au gymnase. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient du coup beaucoup plus bienveillantes et où j'ai pu former des véritables relations. Puis du coup, à ce moment-là, je me sentais beaucoup moins persécutée, j'étais beaucoup moins seule, je faisais beaucoup d'activités. Et je pense à ce niveau-là, ça s'est beaucoup amélioré. Je pense que c'est depuis le gymnase où j'ai pu reprendre à peu près confiance en moi et que j'ai pu du coup à peu près évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est oraux, par exemple, comme ici, ou quand je fais quand par exemple on doit faire des présentations, ce genre de choses, je suis jamais à l'aise, j'ai toujours très peur et je suis très dans le... j'ai toujours peur, en gros, qu'on se moque de moi. C'est vraiment... ce sentiment, il part pas. C'est vraiment... En vrai, normalement, je fais un peu tout pour éviter de devoir parler à haute voix. C'est quelque chose que je supporte pas. Ou... c'est tout con, mais par exemple, les jeux de société, c'est encore quelque chose que j'ai énormément de peine. Tout ce où il faut mimer, parler ou même faire deviner quelque chose à quelqu'un, j'ai encore énormément de peine avec des gens que je connais pas, tout simplement parce que j'ai peur de nouveau qu'on se moque de moi. Et ça, c'est encore quelque chose qui reste encore beaucoup. Et c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes, par exemple les amis de mon copain, qui me connaissent pas, puis qu'on fait des soirées et on fait des jeux de société, ils comprennent pas spécifiquement le fait que pour moi ça soit dur. J'ai un peu l'impression qu'ils se disent que j'ai pas envie de m'amuser, puis du coup je suis un petit peu réfractaire, comme si j'étais une fille pas drôle et puis qui avait pas envie de partager ce moment avec eux. À vrai dire, je ressens beaucoup moins cette pression au travail,
Bon, déjà, je fais pas beaucoup de présentations orales, donc ce qui m'évite de toute cette pression-là. Mais le fait de devoir parler avec les familles ou de m'occuper de personnes spécifiquement, ou même d'être dans une situation de stress, ça me pose pas spécifiquement de problème. C'est comme si au travail, j'étais une autre personne que je suis dans ma vie privée, puis ça touche plus ma vie privée que mon travail. C'est comme si je mettais à part en fait cette partie, et puis que dans mon professionnel, j'ai pas besoin de m'impacter de ça en fait. Je dirais que j'ai plus gardé pour moi, en vrai de vrai. Enfin, dans le sens mes parents, ils voyaient que j'étais pas au top de ma forme, dans le sens ils voyaient que j'allais un peu à reculons à l'école, mais enfin, j'y allais quand même. Enfin, j'ai jamais loupé genre un jour parce que je me sentais pas assez en forme pour pouvoir aller, même si mes angoisses étaient assez fortes. Donc du coup, à ce niveau-là, j'ai gardé pour moi, puis en fait, j'ai juste fait toute ma scolarité en me disant que ça allait mieux, hein, ça irait mieux à un certain moment, mais non, du coup, j'en ai pas spécifiquement parlé. J'étais déjà suivie par un psy quand j'étais enfant, donc du coup, j'avais encore... j'allais toujours chez le psy à ce moment-là, donc j'étais quand même soutenue à ce niveau-là, donc j'étais pas toute seule, j'en parlais quand même à mon psy, même si j'en parlais pas beaucoup à mes parents. Ma maman, elle était au courant parce qu'en fait, elle l'a vu, en fait, c'est ça qui s'est passé principalement, c'est que quand elle venait me chercher à l'école, en fait, elle a vu que que j'étais toute seule, que je m'éloignais des autres, puis elle trouvait cette situation un petit peu étrange, puis du coup, je lui en ai parlé spécifiquement, puis du coup, je sais qu'elle a essayé de m'aider. Je crois bien que du coup elle a parlé à la mère de la fille avec qui du coup tout ça s'était passé et bien évidemment la mère elle était un petit peu non ma fille elle ferait jamais ça, puis la fille clairement était dans le déni, non j'ai jamais fait ça. Du coup ça a pas amené à grand chose. Puis bien plus adulte tu vois un petit peu comment dire à quel point le fait d'avoir peur des autres et peur de ce qu'ils pensent de toi est un peu superflu, ce que j'ai envie de dire. C'est que dans le sens, plus j'ai commencé à grandir, plus j'ai commencé à être plus mature et en me disant que les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, ça va pas me changer, ça va pas me définir. Et puis, après c'est difficile de dire ça maintenant parce qu'en étant enfant, je pense pas que j'aurais réussi à prendre du recul à ce point sur la situation pour me dire que je devrais peut-être pas porter autant d'importance que j'en portais. Mais je pense réellement maintenant, c'est un peu ça, un peu le message que j'aurais pu me donner à moi-même plus jeune. Je pense qu'il m'a vraiment aidée, c'est justement une de mes meilleures potes que j'ai rencontrées au gymnase, qui je pense m'a beaucoup aidée dans ma timidité à prendre plus confiance en moi. J'ai fait énormément de choses avec elle, on est énormément partis en vacances, j'ai fait beaucoup d'activités avec elle au début de mon gymnase et je pense que ça m'a vraiment aidée à me libérer. Et je pense aussi, changer de structure, d'être plus dans la même école, de plus être dans quelque chose d'obligatoire, mais dans quelque chose que je voulais, rencontrer tout à fait des nouvelles personnes. C'est comme si c'était un petit peu une nouvelle vie, entre guillemets. Et je pense que ça m'a aussi également aidée à ce niveau-là, en gros. Ils me connaissaient pas, donc je pouvais montrer l'image que je voulais qu'ils voient de moi, et pas ce que mes anciens camarades voyaient déjà, et puis que je pouvais pas reformer direct. Je pouvais pas leur donner une nouvelle image de moi alors qu'ils avaient déjà une ancienne. C'était comme ça que je pensais à l'époque. Non, en soi, j'en parle, mais alors, j'en parle pas comme ça en plein milieu d'une soirée. Oui, alors si jamais je suis comme ça, donc du coup c'est normal, mais non, alors si on me pose la question, j'en parle ouvertement. Je cache pas ce que j'ai vécu, ni même les sentiments que j'éprouve, là maintenant. Vraiment pas du tout. Moi, c'est juste si les gens me demandent ou si dans une situation spécifique qui fait que, par exemple, je commence à pleurer, que j'explique quand même à la personne pourquoi je suis dans cet état. Donc oui, j'arrive à en parler assez spécifique. J'arrive à en parler en tout cas.